podcast. Histoire d'animaux. Maman perce-oreille, une vraie mère poule. Nous allons maintenant savoir, avec Jacques Trémolin, comment les mamans perce-oreille soignent leurs petits. Oui, je voulais parler du perce-oreille, parce que c'est un animal qu'on a beaucoup calomnié, et c'est quand même lui qui a inventé l'amour maternel sur Terre il y a 400 millions d'années. Alors ça vaut la peine qu'on en parle. Le perce-oreille, vous en avez vu, c'est un petit animal de 4 cm de long. Vous voyez, ça c'est un mâle. Ces petites cornes qu'il a au bout de l'abdomen, qui sont tordues, indiquent que c'est un mâle. Quand c'était une femelle, en voilà une, les cornes sont droites. Ces petites pinces sont droites. On l'appelle perce-oreille, eh bien ce nom seul est une calomnie. Parce que jamais de sa vie, depuis qu'il y a des hommes et des perce-oreilles, jamais aucun perce-oreille n'a percé nos oreilles. D'ailleurs, on prétend qu'il va dans nos oreilles, sous prétexte qu'il va se fourrer dans tous les petits trous. Mais je vous demande un peu, qu'est-ce qu'il irait faire dans nos oreilles pour manger du cérumen, peut-être. Vous savez, cette petite saloperie jaune qu'on trouve dans les oreilles de certains petits garçons quand ils ne se sont pas lavés ce matin. Enfin, passons. Bien. Eh bien, un savant, Monsieur De Geer, a fait l'expérience. Il a pris une petite boule de cérumen, il a pris un perce-oreille, il l'a mis devant la boule de cérumen. Eh bien, le perce-oreille est parti à toute patte, comme s'il n'avait jamais rien vu d'aussi dégoûtant. Donc, il ne mange pas de cérumen, donc il n'entre pas dans nos oreilles, donc l'appeler perce-oreille est déjà une calomnie. C'est un très très gentil insecte. Bon, les jardiniers vous diront que quelquefois, il fait des trous dans les feuilles des rosiers avec sa petite bouche, ses mandibules. C'est vrai, et ça abîme les rosiers. Alors, quand on veut s'en débarrasser, c'est très simple. Vous prenez un petit pot, vous voyez, un petit pot comme ça, on en trouve partout, hein. Vous le remplissez de paille et vous l'enfoncez à ras de terre dans la terre de votre jardin. À l'aube, le matin, quand tous les perce-oreilles auront bien mangé toute la nuit, ils viendront tous s'installer dans le petit pot. Vous n'aurez qu'à ensuite porter le petit pot chez quelqu'un que vous n'aimez pas. Mais à part ça, le perce-oreille est un animal extrêmement utile. Il dévore les poux des rosiers, qui font du mal aux rosiers, et surtout, il fait un ravage des mouches bleues. Vous savez, les vilaines mouches bleues qui sont si laides. Mais l'important chez le perce-oreille, c'est qu'il a apporté l'amour maternel sur Terre. Comprenez ? Les chattes défendent leurs chatons, les tigresses défendent leurs petits tigres, les mères poules défendent leurs poussins, mais tous ces animaux-là, leurs grands-pères, ont apparu sur Terre il y a 60-65 millions d'années. C'était déjà des gens un peu civilisés. Le perce-oreille, lui, est un insecte. Il est apparu sur Terre il y a 400 millions d'années. Tout était à inventer. Et lui, il a inventé l'amour maternel. Voilà comment ça se passe. D'habitude, les perce-oreilles vivent dans les terrains secs, caillouteux. Ils vivent tous ensemble, ils chassent leurs mouches bleues, leurs poules des rosiers, ils mangent les petites feuilles, bien. Et puis, au moment des amours, le mâle commence à danser une petite danse autour de la femelle. C'est très joli à voir. Il se tortille devant elle, c'est très amusant à voir, avec les petites cornes bien levées, c'est très joli. Puis, quand la femelle est fécondée, elle change complètement d'attitude. Elle va dans un terrain boueux, elle qui vivait dans les terrains caillouteux, bien secs. Elle cherche maintenant de la boue, un endroit très humide. Elle y creuse un tout petit terrier. Elle s'y installe, un terrier juste à sa taille, un tout petit peu plus grand qu'elle. Elle s'y installe, et maintenant elle va le chauffer avec son petit corps, d'autant plus qu'elle a bouché l'entrée de son petit terrier. Alors, il va faire 25 degrés là-dedans. Au bout de 2 jours, Madame Perce-oreille pond une trentaine d'œufs, des œufs tout petits, tout blancs. Et alors, à ce moment-là, au contraire de tous les insectes, elle va s'occuper de ses œufs. C'est ça le point important. Le papillon, lui, dépose ses œufs sur les feuilles de telle ou telle plante. La mouche les dépose n'importe où. La cigale les pond dans les plis des arbres. Et puis, s'en occupe plus. Alors que Madame Perce-oreille, elle s'occupe de ses œufs. Et pendant 10 jours, sans sortir, sans manger, par conséquent, se donnant de la peine, elle va retourner ses œufs pour pas qu'ils viennent de la moisissure. Elle va les brosser, elle va les couver, les tenir au chaud. Elle va s'en occuper mieux qu'une mère poule de ses œufs, qui fait que les retourner. Et au bout de ces 10 jours, les œufs, parce qu'il a fait bien chaud, qu'ils ont été bien soignés, les œufs éclosent et donnent de tout petits perce-oreilles minuscules, exactement la copie de leurs parents. Et à ce moment-là, la maman perce-oreille sort de son terrier, et à ce moment-là, alors c'est une véritable tigresse. Elle fait un ravage de mouches bleues, de poux, etc. Elle les tue, elle les rapporte à ses petits, elle les nourrit au bout de quelques jours. Les petits sortent, et ils l'accompagnent, et ils l'entourent exactement comme des poussins entourent une mère poule. Bon, vous me direz, ça nous l'avons vu chez d'autres animaux, cet amour maternel. Seulement, le perce-oreille a inventé ça il y a 400 millions d'années.
Alors évidemment, ça bafouille un peu. Si par exemple, on gêne la mère perce-oreille pendant qu'elle s'occupe de ses œufs, elle les mange. Si par exemple la mère perce-oreille meurt, les petits la mangent. Vous comprenez, c'est pas encore au point. Il faudra encore des générations et des générations, des milliers d'années, pour que l'amour maternel devienne parfait comme il est maintenant. Mais c'est quand même ce pauvre petit animal, le perce-oreille, qui l'a inventé. Alors, je vous demande, quand vous rencontrerez un perce-oreille, d'abord, l'appelez pas perce-oreille, c'est vexant, c'est pas vrai, c'est une calomnie. Appelez-le forficule, c'est son vrai nom. C'est pas joli, mais c'est comme ça. Et puis surtout, ne l'écrasez pas, parce qu'un animal qui a apporté l'amour maternel sur la terre, ça se respecte. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastpluriel.ina.fr.